Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous parlons comptabilité intégrée, un outil de transformation de l'entreprise pour plus de responsabilité sociale et environnementale. On en parle avec nos invités, Stanislas Potier, membre du conseil du C3D, le collège des directeurs du développement durable, et Alexandre Rambaud, maître de conférence à AgroParisTech et co-responsable de la chaire comptabilité écologique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, le C3D a récemment publié un guide sur ce thème de la comptabilité intégrée. Alors, peut-être un mot tout d'abord sur la genèse de cet ouvrage et sur les différentes organisations qui sont engagées dans cette publication. Bon, la genèse, c'est très facile. C'est une demande de nos membres. Et on a fait ça effectivement avec deux autres associations impliquées de longue date dans la responsabilité sociale de l'entreprise et dans les enjeux extra-financiers, on va dire, au sens large. Donc, on a mis en commun nos bases de clients, si je puis dire, de membres, et on a organisé sur une année une série d'échanges, en fait, avec à la fois des praticiens, à la fois des praticiens et des académiques, pour identifier entre le concret et la exactement, théorie, identifier de façon très concrète ce qui se faisait. C'est-à-dire, c'est quoi la comptabilité intégrée et comment ça se pratique aujourd'hui. Alors justement, qu'est-ce que c'est la comptabilité intégrée Alors, la comptabilité intégrée, littéralement, c'est connecter au sein de la comptabilité les enjeux financiers et extra-financiers. Donc, on a de la comptabilité extra-financière qui commence à se développer, qui d'ailleurs fait l'objet d'un début de normalisation avec beaucoup de questionnements, de controverses sur la façon de le faire. La comptabilité intégrée, c'est un cran un peu plus loin qui est justement d'arriver à cette connexion financier-extra-financier avec encore plus, évidemment, d'interrogations, de controverses, d'où aussi plusieurs modalités de compréhension de cette question, en fait. Et alors, quels sont les enjeux concrets pour les entreprises ? Les enjeux sont multiples. On a un premier enjeu directement qui est de pouvoir se saisir de façon à la fois directement opérationnelle dans le langage même des entreprises, qui est la comptabilité, donc des questions sociales et environnementales, et donc que ça ne soit plus simplement périphérique. D'avoir des bases concrètes pour comprendre la performance globale des entreprises. De savoir vraiment où on va, avec des indicateurs plus fiables. Voilà, des indicateurs, structuration des tableaux de bord, c'est vrai que la question peut paraître un peu flottante a priori, donc tout à fait. Et un peu plus précis sur ce sujet, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire vraiment, c'est cet enjeu que ce ne soit plus simplement périphérique, mais qu'on puisse avoir les mêmes crédibilités d'analyse à tous les niveaux que ce que l'on a dans le monde financier, avec l'analyse financière, les tableaux de bord, enfin tout ce qui est connu, voilà. Et que ce soit intégré totalement à la stratégie de l'entreprise et au business, à l'évolution du business de l'entreprise. Parce que on passe, si on veut résumer à grands traits, on passe d'une époque où la RSE était quelque chose d'à côté, en fait, qu'on vient de dire, à là, vraiment, la nécessité pour avoir au cœur des modèles pour avoir une bonne représentation de l'entreprise, une bonne mesure de sa valeur pour tout le monde, le monde économique et le monde financier. Il faut que ce soit complètement intégré aux orientations stratégiques, aux arbitrages, au fonctionnement de l'entreprise et à son modèle économique, en fait. Ok. Alors, votre guide aborde concrètement 5 méthodes de comptabilité intégrée. Alors, pouvez-vous nous expliquer cela ? Bon, je prends mon papier pour n'en oublier aucune. On a pris en fait les méthodes qui sont aujourd'hui, même si certaines sont encore un peu confidentielles, les plus utilisées. On se situe vraiment en amont. Je veux dire, on est quand même en avant de la réflexion. Et donc, c'est des entreprises en pointe, très engagées, qui utilisent des options, des options nouvelles aussi. Et donc, on est sur quelque chose, comme vient de le dire Alexandre, qui n'est pas du tout stabilisé, qui est en profonde évolution. Donc, les méthodes qu'on a vues, c'est celle de CARE, sur laquelle on pourra revenir, celle de la comptabilité universelle, une autre qui s'appelle LIFT, Limits and Foundations Towards Sustainability, une autre qui est SEMA, Sense Making and Accountability, et puis Thesaurus, triple empreinte. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, juste vous dire que certaines sont plus compte de résultats, d'autres plus bilan.
ont une approche flux ou une approche stock capital, et certaines développent finalement une comptabilité à côté de la comptabilité classique, même si on veut voir les deux ensemble. D'autres ont une formule plus intégrée, et certaines monétisent davantage que d'autres. Okay. La monnaie étant pas forcément une valeur financière en tant que telle, mais une façon de compter de façon complètement intégrée avec la comptabilité classique. Très bien, un mot peut-être à ce sujet, Alexandre? Oui, c'est ça. Comme je le disais, il y a beaucoup d'interrogations sur la façon de faire. Et donc, il ne s'agit pas d'entrer dans le détail, c'est très bien expliqué dans le rapport, donc je conseille vivement la lecture, justement. Et que effectivement, voilà, il y a toute la réflexion qu'il y a eu dans la construction de ce rapport vient voilà, de l'identification de ces points de questionnement, et avec aussi évidemment derrière la connexion avec les débats scientifiques, parce que c'est ça sur les enjeux socio-environnementaux, c'est aussi une connexion avec des débats scientifiques. Alors on a une dimension pédagogique sur cet ouvrage, il s'agit de rendre peut-être plus accessibles ces sujets aux entreprises. Pouvez-vous nous en toucher deux mots? Moi, je dirais les conseils qu'on donne en fait aux entreprises, c'est déjà de savoir ce qu'elles ont envie de faire avec ça. C'est un outil pour transformer l'entreprise en fait. Ensuite, de se poser la question, comme on est au début, c'est encore au stade expérimental, où est-ce qu'elles vont l'expérimenter? D'avoir un périmètre assez précis en fait pour l'appliquer. Aujourd'hui, on peut par exemple imaginer que le carbone et le climat peut être un périmètre intéressant, parce que c'est un périmètre qui est presque obligatoire en fait, et qui est d'une urgence absolue. Et puis l'entreprise peut identifier chez elle ensuite des business units ou des départements de l'entreprise où elle aurait envie de l'expérimenter. Et ensuite, des zones de test en fait. Voilà. Ensuite, de vraiment être dans une attitude d'itération, de tirer les conséquences de ce qui se passe. Et puis on est au long cours, c'est-à-dire qu'il va, voilà, ça veut dire que l'entreprise s'engage dans un processus et il faut qu'elle le conçoive comme ça. C'est pas du jour au lendemain, paf, j'ai un nouveau tableau de bord. Non. Et donc il y a un aspect aussi construction avec l'ensemble de la direction générale, l'ensemble du management, des parties formation aussi peut-être l'écosystème. Tout à fait, puisque la comptabilité, encore une fois, on fait pas ça tout seul. C'est un instrument de communication en fait, entre les différentes parties sur l'entreprise, la façon dont elle crée de la valeur. Donc évidemment, il faut une pédagogie avec toutes les parties prenantes. Très bien, un dernier mot sur ce sujet de la comptabilité RSE. C'est pour revenir voilà, sur ce qui vient d'être dit, c'est que l'enjeu, c'est de rentrer dans une évolution, d'avoir un système qui permette d'accompagner ça. Et ce que le guide permet de bien voir aussi, c'est que on n'est plus dans des questions de simplement légitimer une action et de dire voilà, je vais faire quelque chose un peu de comptabilité comme ça pour montrer que tout va bien. Que là, on démarche réelle. Voilà, c'est une démarche et que forcément, effectivement, c'est sur le long cours. Que c'est aussi pour s'aligner sur tous les débats, et je vais insister là-dessus, internationaux, qui commencent vraiment à organiser, notamment au niveau de l'Union européenne, sur la normalisation. Donc c'est aussi prendre de l'avance sur, de toute façon, les normalisations qui vont arriver, ça c'est absolument sûr. Donc voilà, c'est rentrer dans une démarche à moyen et long terme. Ouais, il y a vraiment une notion d'accélération qui est très importante. Là, c'est 2 dernières années et l'année qui vient de s'écouler, et ça s'accélère encore aujourd'hui. Il y a vraiment on va dire un cadre normatif qui n'est pas du tout stabilisé, mais qui est en pleine ébullition, avec des auteurs de normes en fait, qui sont à la fois publics, mais aussi privés, des alliances, etc. Américains beaucoup, européens. Vous avez aujourd'hui des réflexions très rapides en fait, qui ont lieu dans le cadre de l'EFRAG à Bruxelles. Et il est assez probable qu'on va arriver dans les 1 et 2 ans qui viennent à, sinon un cadre, du moins des cadres, en cohérence, plus ou moins. Et donc, les entreprises doivent être actrices de ça. Elles ont tout intérêt à vraiment s'embarquer au moins dans la réflexion, même si elles ne travaillent pas sur le cadre définitif. Mais en fait, la logique sera quand même la même. Et il y a les entreprises et les experts comptables. Ah bah oui, à toute la chaîne. Et les financiers, tout le monde. Le mot de la fin, merci pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.